fait que ce jeune homme, il a rejoint un environnement riche, mais il ne s'est pas libéré de ses pensées du passé. Il est resté dans la mentalité du manque, il est resté dans la mentalité de la pauvreté, ce qui fait que quand il a rencontré l'abondance, il n'a pas pu se séparer du passé. Et il se comporte comme s'il était pauvre. Beaucoup d'entre vous, vous êtes riches, vous êtes puissants, vous êtes des leaders. C'est que là où vous êtes, normalement, vous êtes intouchables. Là où vous êtes, en fait, vous faites peur au monde. Mais tellement vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, vous n'êtes pas conscient de ce que vous transportez, vous n'êtes pas conscient de ce que vous valez, c'est-à-dire que vous ne vous valorisez même pas au point où vous souffrez. Beaucoup d'entre vous, c'est vous qui allez faire les millions et donner à ceux à qui vous demandez de l'argent. Mais juste parce que vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas comment orienter tes choses, vous ne savez pas comment multiplier tes choses, vous ne savez pas comment faire les choses, vous tournez toujours en rond. Pour se connaître, il faut du temps. Et la mission de vie, la destinée de vie, le pourquoi je suis né, ça vient à nous tout seul. Mais ça ne vient pas à toi quand tu es en train de dormir, ça vient quand tu es dans l'action. Ça vient quand tu es en train de te poser des questions. Ça vient quand tu es en train de te chercher. Parce que très souvent, vous allez voir certaines personnes, ils prennent beaucoup de choses, ils essaient beaucoup de choses, mais rien ne leur marche. Beaucoup de ceux qui font échouent. Ils sont talentueux, ils sont belles, ils ont la connaissance, ils ont le charisme, mais ils essaient beaucoup de choses qui leur échouent. Et ils se posent la question de savoir, je suis poursuivi par quel esprit, qu'est-ce qui me fait ceci? Non, rien ne vous fait quelque chose. Le souci, ne vous arrêtez pas de le faire. Ne vous fatiguez pas à le faire. Faites-le jusqu'à ce que vous ayez les réponses. J'ai suivi une dame sur les réseaux sociaux ici qui disait, les dames, ça je m'adresse peut-être aux queens qui sont là, que la femme est appelée à faire beaucoup de choses. Donc, quand tu prends A et que A ne marche pas, prends B. B ne marche pas, prends C. C ne marche pas, prends D. Vas-y, ne t'arrête pas. Ne te bloque pas. Ne te dis pas, ah non, ça marche plus, ça ne marche pas pour moi. C'est toi qui vois aujourd'hui que ça marche pour les autres. Mais combien de fois les autres ont fait par le passé? Combien de fois ils ont échoué pour qu'aujourd'hui ça leur marche, pour que toi tu commences par les envier aujourd'hui? Tu n'as pas idée. Tu ne sais pas d'où la personne a commencé. Parce que quand les gens sont dans l'ombre, très souvent quand les gens sont en train de charbonner, quand les gens sont en train de travailler, personne ne voit leur peine. Mais quand la lumière fit, tout le monde voit, ah, elle a réussi sa vie. Mais ça, c'est une partie de l'iceberg. Vous ne voyez pas l'autre partie qui est dans l'eau. L'autre partie qui est dans l'eau se réveille, se discipline, est dans la discipline, dans la pertinence, dans la persévérance. Merci, monsieur Tossa. Vous comprenez un peu? L'autre partie est en train de se chiner. L'autre partie ne dort pas. L'autre partie veille. L'autre partie pose des questions. L'autre partie est en train d'analyser. L'autre partie de l'iceberg, personne ne voit. Les jours où le monsieur ou la dame dort affamé, les jours où il ne trouve pas à manger, et pourtant il doit faire bonne figure le lendemain et faire comprendre et faire croire à tout le monde que tout va bien. Personne ne voit ça en fait. Personne ne voit cette partie-là où tu pleures. Personne ne voit cette partie-là où tu doutes. Personne ne voit cette partie-là où tu es silencieux dans la nuit noire sur ton lit. Tu te demandes est-ce qu'il faut pleurer ou il faut rire. Tu te poses des questions mais tu te dis mais attends, est-ce que je m'en sortirai un jour? Est-ce qu'un jour je m'en sortirai? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir réussir? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir faire la fierté en fait de mes parents? C'est des questions qui pèsent sur la vie de certaines personnes au point où ils sont tellement stressés. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, tapotez l'écran. Hein? Est-ce qu'un jour je pourrai rendre fier mes parents? Est-ce qu'un jour je serai fier de moi-même? Vous comprenez? Et là, c'est des questions qui pèsent en fait sur la vie de certaines personnes au point où ils ne savent plus comment ils vont faire. Je vais vous donner au cours de ce live-là des astuces. Ça, c'est l'avant-goût de notre formation sur comment vous allez faire. Au départ, j'étais en train de parler des 4 fonctions de la parole et j'avais parlé de la première fonction qui est la fonction de l'habileté à créer. La parole crée un environnement pour vous. La parole crée un environnement pour vous. Donc, commencez par libérer votre environnement qui est chargé.
Commencez par déclarer sur votre environnement. Parce que avant que les choses ne changent pas de façon physique. C'est le plan spirituel qui change et qui agit sur le physique. Mais beaucoup ne comprennent pas, beaucoup veulent voir en fait la matérialisation physique des choses sans faire un travail sur le spirituel. Beaucoup veulent voir la richesse matérielle quand on parle de richesse sans faire un travail sur le spirituel. La richesse, il y a tellement, merci beaucoup, sucré salé. Il y a beaucoup d'étapes de la richesse. Il y a la richesse intellectuelle d'abord. Quand vous n'avez rien dans la tête, vous ne pouvez rien créer. Il y a la richesse professionnelle, c'est-à-dire que vous vous spécialisez dans un domaine. Il y a la richesse relationnelle, c'est-à-dire que vous devez avoir un réseau, une communauté, des gens qui vous portent. Parce qu'à un moment donné, pour avoir accès à certains niveaux, on ne va pas vous demander votre diplôme, on va vous demander qui est-ce que tu connais. Un mentor, un coach, c'est une personne qui t'ouvre la porte, c'est une personne qui te recommande, c'est une personne qui va dire non, vous pouvez le prendre, je lui fais confiance. Quand vous prenez par exemple le secteur des docteurs, quand ils finissent de faire leur formation, vous pensez que le secteur là est neutre et puis tu peux trouver rapidement un sage, tu peux trouver rapidement quelque chose? Non. Ils vont passer chez les anciens et telle personne va te remettre une petite carte. Quand tu vas dire que tu viens de ma part et quand tu viens de sa part, tu montres le truc, on dit, ah oui, c'est lui qui t'envoie. Ok, va. Et puis, c'est ça qui trouve des accès. Donc, il y a la richesse relationnelle. Beaucoup n'ont pas de richesse relationnelle. Vous pensez que vos petits amis du quartier là peuvent vous ouvrir des portes? La richesse relationnelle, c'est d'avoir des relations qui vous dépassent. C'est d'avoir des relations qui ont déjà réussi ce que vous venez de commencer pour pouvoir vous aider. Parce que si vous êtes au même niveau que la personne, c'est que vous avez les mêmes défis, vous avez les mêmes problématiques, vous avez les mêmes soucis. La richesse relationnelle. Après, il y a la richesse spirituelle. Vous êtes là, vous ne pesez pas spirituellement, mais la scène publique, le business est spirituel. C'est jamais, je vous dis la vérité, le business est d'abord spirituel parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est spirituel. Quand vous lisez les livres bibliques, ésotériques, en fait, lisez les livres qui peuvent vous former, vous allez vous rendre compte que aucune stratégie ne tombe directement comme ça dans la main de quelqu'un. Non. Des fois même, moi-même qui suis en train de vous parler, des fois j'essaie des choses qui ne marchent pas au point où je m'assois et dis, Esprit de Dieu, révèle-moi une stratégie que je vais utiliser qui va marcher pour ce business. Révèle-moi une stratégie que je vais utiliser qui va changer la donne en fait dans mes activités. Et là, tu peux dormir, tu peux faire un rêve ou tu peux entendre en fait. Où la chose te dit, fais tes choses, fais tes choses. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de stratégies que je n'ai pas appris des formations, que je n'ai pas lues dans les livres. Regardez, hier quand j'étais sortie, j'ai acheté ce livre-là. Ce livre-là, c'est l'art de la guerre. Vous voyez, l'art de la guerre. J'avais déjà écouté la version audio en fait du livre sur YouTube et j'avais déjà téléchargé même la version e-book. Seulement qu'un e-book, moi quand je lis, j'aime bien souligner les trucs au marqueur, j'aime bien avoir des trucs là et tout. J'ai pas ma Bible là, sinon je vais vous montrer quelque chose. Dans ma Bible là, j'ai plusieurs formes de marqueurs où j'aime bien souligner les choses parce que ça me permet de revenir sur ça. Ouais, mon champion me l'a apporté. Je vous ai dit que mon premier élève là, c'est mon fils. Ouais, ouais, les choses comme ça. Ça, c'est ma Bible hein, et tout. Donc, je souligne. Il n'y a pas cette partie-là où je ne vais pas souligner. Vous voyez, j'aime bien lire en soulignant. J'aime bien avoir ces moments-là à moi-même où je m'assois avec mon marqueur pour souligner. Ah, le livre là, j'ai pris ça hier, j'ai pris ça hier à 5 000. J'ai pris ça hier à 5 000 et tout. J'ai pris ça hier à 5 000 et tout. J'avais vu, oh, c'est pas aujourd'hui, c'est en bas, je peux pas prendre. Laissons tomber. Vous voyez là de la guerre là, vous voulez ça et tout. On va en parler. Écrivez-moi en privé dans le truc là. Après le live, on va en parler. Vous voyez là de la guerre là, j'ai reçu ce livre là dans une vision. Parce que j'avais demandé un jour à l'Esprit de Dieu, parce que j'ai une entreprise cosmétique où on traite les peaux à imperfection. Vous allez voir de petites taches sur mon visage. Oui, j'ai une peau grasse,
J'ai une peau à imperfection. Aujourd'hui, je ne me cache plus. Je l'accepte et je vis avec parce que je m'aime. Voilà. Dans l'art de la guerre, un jour, je demandais au Seigneur, révèle-moi une stratégie que je vais utiliser dans mes affaires. Parce que j'avais l'impression que j'étais coincée dans un tunnel. J'avais l'impression que les choses n'allaient pas pour moi, en fait, dans les affaires. Et le truc m'a dit, l'art de la guerre, c'est la première fois, moi, j'entendais ce livre. Je ne savais même pas que c'était un truc qui existait. Je dis, l'art de la guerre. On dit, va lire l'art de la guerre. Je me suis réveillée, taper YouTube, l'art de la guerre. On dit, les 13 articles suivis de commentaires. L'art de la guerre, c'est quoi? On dit, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Et sans bataille ne te mettront jamais en péril. Donc, l'art de la guerre, c'est le livre le plus célèbre de stratégie de tous les temps. Il y a des stratégies qui sont réunies en fait ici, que ce soit des stratégies de guerre, les stratégies... Bon, quand je dis guerre, là, c'est pas la guerre comme ça. Les stratégies de combat, les stratégies pour s'en sortir face à l'ennemi, face aux critiques, comment attaquer, comment faire telle chose, quand les choses sont bloquées pour vous, quand vous retrouvez, tu vois, du plein et du vide. C'est qu'il y a tellement de trucs là, j'ai ça hier, de l'affrontement direct et indirect. C'est-à-dire que vous êtes là, votre business est attaqué, mais vous n'êtes même pas au courant que le business est attaqué. Votre business a pris déjà un coup, mais vous êtes ici en train de vendre, mais vous n'êtes même pas au courant que le business a pris un coup. Tapotez les likes, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les affaires, mais en réalité, les produits que vous vendez, les affaires que vous faites ne sont plus là. Spirituellement, ça a été dispersé par l'ennemi, mais vous êtes toujours en train de travailler. Voilà pourquoi vous ne vendez pas. Voilà pourquoi vous ne vendez pas. Voilà pourquoi vous ne vous en sortez pas. Parce que physiquement, vous voyez vos produits, mais les produits spirituellement n'existent plus. Good speech, thank you. Les produits spirituellement n'existent plus. Voilà pourquoi on parle de la richesse spirituelle. Quels sont les degrés que vous faites sur votre business? Quand j'ai lu en fait ce livre, je vous ai dit, je l'ai lu dans un rêve, je me suis réveillée. Quel est le combat? Ou bien, quel est l'ennemi qui me combat encore? Voilà la question que je m'étais posée. Je m'étais posé la question de savoir, oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Merci beaucoup. Lorena, merci beaucoup. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans le spirituel contre mes affaires? Qu'est-ce qui se passe contre ma vie? Qu'est-ce qui se passe contre mes affaires? Qu'est-ce qui se passe contre ma famille et tout? Donc, j'avais commencé par écouter la version audio où l'auteur est en train de donner des stratèges quand vous êtes attaqué par l'ennemi ou bien des stratèges pour laisser venir l'ennemi à vous pendant que vous êtes en train de mettre des boucliers autour de vous pour qu'ils tombent en fait dans le piège quand vous savez que vous n'avez pas beaucoup, une armée forte. L'auteur donne des stratèges. Comment attaquer l'ennemi, comment prendre l'ennemi dans son propre jeu. Comment avoir l'ennemi. Il y a tellement de stratégies dedans, je dis waouh. Regardez, je suis rentrée hier avec 2 livres. J'étais sortie hier soir. Ceci, c'est les kangourous lois du pouvoir. Ça aussi, j'ai commencé par écouter la version audio sur... Le livre, c'est tellement grand. Même son PDF, le PDF, ça me fait 272 pages. Je t'ai dit, j'ai mal aux yeux. Il y a 48 lois du pouvoir. Et la première loi dit, ne surpassez jamais vos maîtres. Tu as les livres cherchés. Ok. Et vous voyez? Donc, les 48 lois du pouvoir, par exemple, la première loi dit, ne surpassez jamais vos maîtres. Moi, je me suis rendu compte que j'avais travaillé quelque part sous mentorat. Et à chaque fois que mon mentor me confiait en fait des tâches, je les assumais. Donc à chaque fois, j'avais l'impression que, laissons passer l'avion là. J'avais l'impression que quand je réussissais telle tâche, il m'en confiait d'autres. Quand je réussissais telle tâche, il m'a confié d'autres. Ce qui fait que les anciens qui étaient là, j'avais commencé par les dépasser sans m'en rendre compte. J'avais commencé par créer de la jalousie. Et un combat avait déjà commencé à mon insu. Comment se fait-il que la nouvelle qui est venue est en train de gravir autant d'échelons et commence par être la favorite en fait du mentor? Donc du coup, moi, du rôle 1, je suis passée à rôle 7. Donc j'ai cette responsabilité à moi tout seul, au-delà de mes affaires à moi et au-delà de mon travail professionnel.
et tout. Du coup, il y avait déjà des conflits qui avaient commencé. Moi, je n'avais même pas idée parce que je me disais, mais on est sous le même mentorat, il n'y a pas de raison de se combattre. Vous savez, ceux qui vous combattent là, c'est ceux qui ne se connaissent pas. Parce que si je dois laisser le talent que Dieu m'a donné pour aller faire le combat sur le talent de quelque chose, avec, alors que je sais que je suis un mortel et que mon temps est limité sur cette terre, c'est que je sens qu'on perd énormément du temps. J'ai le temps de me concentrer sur moi-même. J'ai le temps de travailler sur moi-même. J'ai le temps de travailler sur mon intellect. J'ai le temps de développer des stratégies. J'ai le temps de former des femmes et des hommes d'affaires. J'ai le temps de lever une armée de femmes qui est en train de tomber à se relever pour qu'ils comprennent que non, là où tu es en train de tomber, là, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. C'est le temps que j'ai ça. J'ai le temps à réfléchir à comment il faut faire pour que telle personne qui est en train de pleurer dans telle maison puisse se rendre compte qu'il a une force, qu'il a une puissance qu'il faut utiliser. Parce que très souvent, l'échec qui vient à vous, la souffrance ou les défis qui viennent à vous, viennent tout simplement vous réveiller, viennent tout simplement vous montrer que vous êtes capable de le faire. Mais c'est parce que vous ne savez pas que vous êtes capable de le faire que vous êtes en train de vous morfondre. Or, les pleurs ne résoudent rien, mais la parole peut changer les choses. Mais très souvent, quand nous sommes dans les défis, nous pleurons au lieu de déclarer. Nous oublions que quand nous sommes dans les défis, le terrain est favorable pour que les décrets prennent. Merci beaucoup, Tariba. Ça, c'est mon ambassadeur du Congo. Donc, tu invites tous les Congolais en fait dans ce live. D'accord? Donc, vous devez apprendre à vous connaître, apprendre à savoir ce que vous transportez. Donc, je parlais des fonctions de la parole. La parole peut vous sauver. La preuve, quand j'ai posé la question sur YouTube, bonjour, j'espère que vous portez bien. Et Robin, bonjour. Ronaldo, bonjour. Nanassé, bonjour. Donc, vous devez comprendre en réalité que la parole est là pour vous transformer. La parole est là pour créer. La parole est là pour sauver. La parole, c'est une source pour vous. La parole est là pour guérir et pour vous délivrer. Quand vous pratiquez la parole,